Continuer ce marathon de physique, d'électrostatique avec nos étudiants de SVT. Ils auront l'examen demain à 3 heures du soir. Et on continue avec cette révision. Donc la boule d'un pendule électrostatique de masse m égale 2,5 grammes. Donc on a un pendule électrostatique. Donc il est sous forme de M est égal à 2,5 grammes. Et on a la charge positive Q positive parce que Q égale 0,5 coulomb. Donc si on a par exemple la force dans ce sens, on a E. Si on a E dans ce sens, donc la force est dans ce sens. Parce que E est égal à F est égal à Q fois E. Donc si Q est positif, donc F a le même sens que E. Donc on doit chercher E pour que alpha est égal à 30 degrés. Donc dans une première étape, on doit calculer F. Parce que F est égal à Q fois E. Lorsqu'on trouve F, il est facile de trouver E. Lorsqu'on trouve plutôt E, il est facile de trouver F. Donc F est égal à Q fois E. On cherche F. Donc on doit utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Cette masse M, il est soumis à son poids. Et à la force électrostatique F. Et à la tension du fil T. Ici on a 30 degrés. Donc 30 degrés. Donc si on a ici 30 degrés. Donc si on a ici 30. Donc forcément ici on a 30 degrés. Donc on va faire des projections. Projection suivant mx et suivant my. Donc projection suivant mx, on a la force F. Donc F plus T, donc moins T. Parce qu'on a T, c'est dans ce sens. Donc T, et comme ça, ici on a X. Donc moins T. Moins T cosinus 30. Plutôt moins T sinus 30. Parce qu'on est ici 30. Ici on a Y. Ici on a X. Donc ici on a moins X. Donc moins T sinus 30 est égal à 0. Parce que la relation fondamentale, on va utiliser la relation fondamentale de la dynamique à l'équilibre. C'est-à-dire P plus T. P plus T plus F est égal à 0. Et on va projeter cette relation suivant mx, projection suivant x, et projection suivant my. Ça va donner, suivant y, ça va donner t cosinus 30. Ici on a le poids P, moins P. Ici on a F. Plus 0 est égal à 0. Ici on a un 0. La projection de P sur X est égale à 0. Donc on a deux relations. On
on a deux relations. On a f moins t sinus 30 est égal à 0. Et p moins p plus t cos 30 est égal à 0. Donc, ça va donner f est égal à t sinus 30 et p est égal à t cosinus 30. Donc, pour éliminer la tension t, on doit diviser f sur p. Donc, 1 et 2. Donc, 1 sur 2, ça va donner f sur p est égal t sinus 30 sur t cosinus 30. Ça va donner f est égal à p. Ça va donner ici sinus 30 sur cosinus 30. On va simplifier t, donc est égal, f est égal à p tangente 30 qui est égal à mg tangente 30. Donc f, on a f ou bien oui f ou bien e est égal, pardon, on a f est égal à qui fois e. Donc f, on a déjà e est égal à f sur qui. On a déjà trouvé f. F est égal à mg tangente 30. Donc on va remplacer égal à mg tangente 30 sur q à quoi est égal? Q est égal à 0,5 coulomb. Donc sur application numérique, E est égal à M. M c'est combien? M c'est 2,5 grammes, c'est-à-dire 2,5 fois 10 moins 3. Parce qu'il faut convertir en kilogrammes. Fois G c'est 10 newtons par 1 mètre par seconde carré et tangente 30 sur Q. Q c'est 0,5 coulomb. Donc on trouve E est égal à application numérique. Donc on a dit 2,5 fois 10 moins 3 fois 10 fois tangente 30 sur 0,5. Donc E est égal, on a trouvé 2,88 fois 10 moins 2 mètres par volt. Plutôt volt par mètre. Donc on s'arrêtera ici pour diffuser cette vidéo le plus vite possible et on se retrouvera dans la deuxième partie.